Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a 15 jours, j'étais au Salon de l'Agriculture. J'ai rencontré la directrice France Total Énergie, notamment on a parlé méthanisation. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la revoir. Et donc là, je suis arrivé sur le site de Biopomeria en Vendée, site méthanisation. On va aller le visiter, on va aller voir comment ça marche, toutes les techniques et tout, ça va être super intéressant. Et pour ça, c'est Jimmy qui va nous faire la visite, donc on va le retrouver maintenant. Allez, on retrouve. Salut Jimmy. Salut Étienne. Ça va? Bienvenue. Bah écoute, merci pour l'accueil. Ça va, le temps est avec nous pour l'instant. Donc dis-moi tout, où est-ce qu'on est ici? Alors ici, tu es à Biopomeria, méthaniseur en Vendée. Une grosse activité, traitement de déchets, agricole, agroalimentaire. Tout ça est concentré là-dedans, réceptionné ici. Tout est dans ce bâtiment-là? Tout est traité là-dedans. D'accord, ok. On commence la visite? On va commencer par l'entrée, la bascule et le portique de désinfection. Ah oui, d'accord, ok. Oui, la désinfection, c'est important. Important parce que on est dans une région très avicole. Et puis réglementairement, on doit garantir aussi que tous nos camions, quand ils rentrent ou quand ils sortent, sont désinfectés. D'accord, ok. Donc dès qu'ils passent la bascule, direct, détection automatique, on asperge de produits, on désinfecte tous nos camions. Même ceux qui ne transportent pas de matière agricole ou quoi que ce soit, même s'il y a des bactéries qui rentrent, elles ne ressortent pas. D'accord, ok. Allez, en quelques mots, la méthanisation, c'est quoi? Eh ben, c'est de la fermentation de matière organique. D'accord. Fermentation qui produit du biogaz. D'accord. Donc c'est un peu comme un estomac de vache, quoi. Exactement. Comme les estomacs d'une vache. C'est le même concept. D'accord. On avale, on mélange, on digère Ça fait du gaz? et on a du méthane qui ressort à la fin. Voilà, exactement. On a vu les camions qui arrivent sont désinfectés. Du coup, ils rentrent là? C'est ça. Ah oui, on rentre par la grande porte. Le plus impressionnant, c'est quand on rentre dehors, on sent pas grand-chose. Et quand on rentre, on sent un peu plus. Ah, effectivement. Comment tu arrives à garder cette différence? Eh ben, le système de traitement d'air du site est fait pour mettre le bâtiment en dépression. Le but, c'est d'éviter que nos odeurs sortent dehors. Donc, on a tout un système de traitement d'air qui vient mettre en dépression le bâtiment, effectivement, pour que l'air extérieur vienne rentrer dans le bâtiment et éviter l'inverse. Et garantir de conserver nos odeurs vraiment à l'intérieur du bâtiment. On est devant la porte d'entrée. Là, c'est les tonnes à lisier qui viennent des agriculteurs. Ouais. Ils ont pompé chez eux, voilà, dans les fosses, tout ça. Il recule là, le gars. Il branche le lisier. Il aspire le lisier ici. Et là, il le vide ici. Hein. Là, il vient déposer le lisier ici. Ouais, d'accord. Il vient déposer le lisier ici. Ouais. Une fois que le lisier il est aspiré, la tonne elle est vide, vous la nettoyez à l'intérieur. On désinfecte. Et comment vous désinfectez à l'intérieur d'une tonne? Eh ben, on a un système de branchement, on a des systèmes pareils, avec comme pour le portique de désinfection, un système qu'on va venir arroser en fait à l'intérieur. À l'intérieur, il y a des buses aussi d'aspersion partout dans la citerne qui nous permettent de désinfecter aussi. Et je vois, donc là il y a écrit lisier, donc ça vient des fermes, c'est les déjections des bovins. Ouais. Digesta, c'est-à-dire que le mec il arrive, il vide, il nettoie et il repart pas à vide. Eh non. Et le digesta, ça va être quoi alors, digesta? Ben, le digesta, c'est l'engrais qui résulte de toute cette fermentation. Une fois qu'on a extrait le gaz, qu'on a extrait toute la matière organique, donc on avait besoin pour produire ce biogaz, il nous reste après cette biomasse qu'on appelle nous du digesta. Ouais. C'est un engrais qui est organique en fait. Engrais organique résultant de tout ça en fait. Et qui est un super atout pour un engrais naturel en fait. D'accord, ouais. Donc le gars il fait tout d'ici quoi. Là il arrive, il décharge, il nettoie, il c'est ça. Il repart. Et il repart chez un autre agriculteur pour aller déposer du digesta. Donc, ça arrive là, ça va où après? Et ben alors après, on va aller se diriger vers l'hygiénisation. Eh ben, allons hygiéniser alors. Je te suis, tu me dis où on va. On va par là. On passe par la porte. Tac. Les deux en même temps. Vas-y. Donc là, on est sorti du bâtiment où vous recevez la matière. Et là, il y a des cuves autour de nous. C'est quoi toutes tes cuves là? Il y a plein de cuves partout. Alors, celle que je t'ai fait voir tout à l'heure à l'intérieur où je t'ai ouvert la trappe, ah oui, on la voit ici dehors là. Ouais, d'accord, ok. Donc elle, chaque jour, fin de journée, elle transfère, elle va ici. Notre cuve de mélange. Tout arrive là-dedans. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Là-dedans, ça commence un peu à bouger, à fermenter aussi. Hein. On commence à avoir un peu la préparation de la matière, du biogaz. Hein. De cette cuve-là, c'est là que va commencer l'hygiénisation. Alors comment tu fais l'hygiénisation? Eh bien l'hygiénisation, on va faire des batchs dans ces trois cuves qu'on voit, ces trois gros cylindres là. Ouais. Et là-dedans, on va monter notre matière à 70 degrés un peu plus pour être sûr de tuer à cœur toute bactérie en fait. Hein. D'accord.
on s'assure de n'avoir aucune maladie, aucun pathogène qui peut passer après dans le digestat, etc. D'accord, ok. Et après, ça va où? Et bien après, on va aller dans le digesteur. C'est très haut quand même. 22 grand. mètres. 22 mètres de haut. 22 mètres, combien de tonnes? Mais alors là, ici, c'est 9500 tonnes stockées à l'intérieur. 9000. En permanence. Ah ouais, en permanence. Et c'est en permanence plein. Ah ouais. C'est pas à la moitié, c'est pas aux trois quarts, c'est. Il est à 95%. Ah ouais, la vache. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle le ciel gazeux. Le quoi? Le ciel gazeux, c'est là que Le se dégage tout ciel le biogaz qui est produit à l'intérieur. D'accord. Elle s'appelle le ciel gazeux. Nous, on appelle ça comme ça, le ciel gazeux. C'est joli. Voilà. C'est toute la partie, vraiment, ces 5 petits pourcents qui vont rester là-haut. C'est là que toute la production de gaz qui est permanente va passer là-bas. Donc là, voilà. Là, on est dans la production de gaz. Là, c'est vraiment. Complètement, là que c'est lui, tout se fait à l'intérieur. Et il est stocké aussi là, le gaz. Il est renvoyé après le gaz. Ah, qui est non, produit. il n'est pas vraiment stocké parce que c'est un petit volume. Dès qu'il est produit, il s'en va direct. Hein. Il va être stocké après dans notre post-digesteur. La cuve qui a le dôme vert. Là. Ouais, j'appelle sa petite sœur. C'est elle qui va stocker le gaz. D'accord. Et après, ce digestat brut va être traité aussi pour être épandu. Il y a encore une étape après? Ouais. Parce qu'en fait, à mon digestat, il est brut. Et nous, on va le faire une séparation de phase. On va récupérer du digestat solide séparé pour toute la partie fibreuse, tout ça. Ouais, d'accord, ok. Du digestat solide qui souvent part en compost Ouais, j'allais dire. ou en épandage direct dans les champs aussi pour Ouais. agrémenter un peu ta préparation de Oui, terre. donc il y a séparation de phase ici aussi. Voilà. Et après, la partie liquide qui va être stockée dans l'autre cuve, qui va partir directement en épandage aussi après, hein, à la tonne, au pandillard. Donc séparation de phase, c'est-à-dire qu'on sépare le solide du liquide. C'est ça. On utilise un principe qu'avait ma grand-mère, elle avait ça avec un pressoir pour les pommes. Ouais, d'accord, ok. Même concept. Oui. Même concept. Mais bon, je boirai pas là. Non. Là, on parle vraiment plus que du gaz là. Maintenant, voilà. Là, il reste le gaz. Le La digestat partie est reparti. principale, notre biogaz. Voilà. Notre biogaz, dans le digesteur, on dit du biogaz, pourquoi? Parce qu'il y a 65% de méthane, tu as 30% de CO2, Oui. et tu as toutes sortes de composés volatiles et inutiles, D'accord. des H2S, tous ces trucs-là qui ne servent à rien. D'accord. Donc du coup, notre gaz, il n'est pas vraiment pur, on peut pas dire que ce soit du méthane pur. Donc c'est pour ça qu'on va partir à ce qu'on appelle nous ici la valorisation, l'épuration du biogaz. Ça, c'est ce qui part dans le réseau. Voilà, là c'est vraiment notre biométhane une fois qu'il a été filtré par l'épuration ici. Donc le fumier va servir à nourrir la plante, qui va servir à faire les pâtes, et le gaz du fumier va aussi servir à chauffer les pâtes. Ouais, c'est ça. Si tu veux mieux. On est revenu au point de départ. Les entrées sont là. On a fait le circuit total. Merci beaucoup pour les explications. Parce que j'ai appris, même si je connaissais un peu le système, j'ai quand même appris pas mal de choses. Donc c'est super cool. Maintenant, on va aller voir dans une ferme, juste à côté, là, pas très loin, le fumier ou le lisier qui arrive ici. Là, on va aller le voir dans la ferme. Donc on va reprendre la voiture. Et je te dis merci beaucoup, Jimmy. C'est moi, Etienne. C'était super intéressant. Eh ben écoute, tant mieux. Et nous, on reprend la voiture et on y va. Donc là, maintenant, on va chez Jean-Baptiste, qui est agriculteur. Donc on va aller discuter avec lui, voir pourquoi et comment on est arrivé à intégrer Biopomeria. Donc là, on y va, on est presque arrivé et on se retrouve là-bas. Salut Jean-Baptiste. Salut Etienne. Ça va? Ça va et toi? Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Il fait beau, tout va bien. On est donc sur ta ferme. Oui, sur mon exploitation. Sur ton exploitation, qui travaille donc avec Biopomeria. Oui. Voilà, depuis le début. Depuis le départ. Depuis le départ. Oui. Sur la ferme, t'as quoi sur la ferme? Présente-moi un petit peu la ferme en quelques mots, ce que tu fais. Quelques mots, je fais que de l'élevage. Ouais. Donc j'ai une partie élevage bovin, donc 30 vaches allaitantes. D'accord. Toute l'année dehors. Et après l'essentiel ici, c'est du canard. Donc je fais la partie élevage pour la production de canard à foie gras. D'accord. Et j'ai un bâtiment derrière pour la partie engraissement de canard pour la production de foie gras. Alors combien de canards à peu près? Donc en partie élevage, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a 18 000, 3 bâtiments de 6 000. D'accord, ok. Et ici, il y a 1200 places. Donc tu fais du cage? Oui. D'accord, ok. Je fais les deux. Ok. Donc j'ai à la fois du fumier sur la partie élevage et du lisier ici. Donc là, on est devant le bâtiment des canards. C'est ça. Alors je veux bien que tu m'expliques le projet Biopomeria, comment c'est arrivé, comment tu es entré dedans et comment tu bosses aujourd'hui avec eux. Bon, en fait, quand on a démarré donc la coopérative Val de Sève à laquelle j'appartiens, certains de ses adhérents n'avaient pas de prairie, pas de culture pour faire de l'épandage, que ce soit de lisier ou de fumier. Et du coup, on a voulu trouver une solution pour certains de ses adhérents pour faciliter justement
l'épandage, tout ce qui est période d'épandage, vu que ça devient de plus en plus compliqué. Et du coup, on a trouvé la solution de la méthanisation avec l'apport de lisier ou de fumier. D'accord, ok. Donc on s'est associé pour créer Biopomeria. Moi j'ai tout de suite adhéré au projet. Ouais, t'étais dans tout au début? Ah oui, dès le départ, parce que moi ici il n'y a pas de culture. Ouais. Pour moi c'était une contrainte en fait l'épandage. Que ce soit le lisier, parce que j'habite pas, j'ai les maisons d'habitation pas très loin. Un lisier de volaille, c'est quand même. Oui, ça sent un peu plus fort. Ça sent bien, ça sent bien. Ouais. Donc là, alors comment ça se passe? Ils viennent pomper dans ta fosse. Oui. Et ça repart après à Biopomeria et c'est traité, enfin ça ressort en digesta après. Voilà, c'est ça. Ils te ramènent ça en fonction du cahier d'épandage. Voilà, exactement. Je récupère sur mes parties qui sont épandables, je remets du digesta sur des prairies. D'accord. Et la partie solide, comment solide, ça se passe? En fait, une fois que tous mes animaux sont partis, on anticipe un petit peu et on se prévoit les camions. D'accord. Et le lendemain ou le surlendemain que les animaux sont partis, les camions sont là et moi je charge directement sortie de bâtiment dans le camion et direction. Et direction, le camion part direct à la méta, quoi. Voilà. Tu sais ce que tu épands en fait. Ah oui, avec les analyses de digesta. Ouais. Tu sais exactement ce que tu remets sur tes prairies. C'est ça. Et du coup, le digesta, c'est aussi moins agressif pour les prairies? Ah oui. Moi, ça marche nickel sur les prairies. Ouais. C'est moins agressif pour les prairies, moins d'odeur du coup? Ouais. Bon, il n'y a pas d'odeur. Clairement. Pas d'odeur. Et après, en termes de moi sur des prairies, un lisier de canard qui est un pH un peu. Donc ça avait tendance à griller la prairie. Tandis que là, on grille pas du tout la prairie. Donc on a un gain de temps sur la pousse derrière. Et en termes de gains financiers, Biopomeria? En fait, il y a une partie financière bien sûr sur le fumier. Donc ils, entre guillemets, m'achètent le fumier. Et moi j'achète le digesta. Donc ça revient à peine à l'équilibre, même pour moi en tout cas, qui ne suis pas équipé en matériel pour faire de l'épandage. C'est une solution pour moi très adaptée en tout cas. D'accord, ok. Très bien. Simplifiée et adaptée. Eh ben écoute, merci beaucoup pour la visite. Avec plaisir. Ça m'a permis d'apprendre encore plein de trucs super intéressants parce que gavage, bon je connais assez un petit peu, mais j'avais jamais visité d'élevage de gavage et de canard. Donc c'est super cool. Je vais te laisser reprendre le travail. Il y a toujours un peu de boulot. Et puis moi je vais rentrer à la ferme. Donc surtout, n'hésitez pas sous la vidéo à poser des questions, à lâcher un commentaire, évidemment à liker et à partager. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, j'y retourne. Salut. Merci, au revoir. À plus.